Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Du soutien pour les pisciculteurs, le gouvernement accompagne ses acteurs à travers des équipements et des matériels d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'objectif est d'accompagner les pisciculteurs en appui matériel pour un meilleur rendement. Le point de la cérémonie de remise des équipements dans ce journal. Sur le plan éducation, la question des travaux dirigés, payants est remise sur tapis. Cette forme de renforcement des capacités des apprenants ne devrait plus être payante comme l'exige la note de service du ministre des Enseignements primaires et maternels. Dans ce journal, l'état des lieux de la situation et le point de mise en œuvre de cette décision de l'autorité. Nous parlerons également dans ce journal de la clôture de la 13e édition de la fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouébé. La fête des Ouébénous a pris fin ce dimanche par une messe catholique célébrée par Monseigneur Aristide Gonzalo, une occasion pour les filles et fils de la vallée de l'Ouébé de renforcer leur vivre ensemble à travers des moments festifs. Nous allons également recevoir dans ce journal un conseiller clientèle de Canal Plus Bénin, Eloge Somadiagbi. Il sera avec nous pour nous parler des nouvelles offres de Canal Plus et surtout comment se réabonner en cette période des fêtes de fin d'année ou de janvier où des programmes achalandés nous sont retenus. Bonjour, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Je suis à vous dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, tout de suite, c'est parti pour le journal. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements et intrants piscicoles remis aux acteurs du secteur de ce lundi. C'est un geste du gouvernement qui vise à accompagner les pisciculteurs en appui matériel pour un meilleur rendement. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a procédé à la remise officielle des matériels aux acteurs. Le point avec Narcisse Alossé. Des propos de Gaston Dossoui qui consacrent la réception officielle de ce lot de matériel destiné aux acteurs de la pisciculture. Un lot d'équipements composé de 57 tonnes d'intrants, essentiellement des aliments à poissons, des motopompes, des balances électroniques, des moteurs hors-bord, des pirogues monocyles et des filets saines de pêche. Ces filets vont servir à ces pisciculteurs ordinaires de réaliser les pêches de contrôle dans les étangs, puisque c'est un matériel qui cause un peu de problème à ces pisciculteurs. Donc, ce matériel sera positionné au niveau des pisciculteurs clés afin que les pisciculteurs ordinaires puissent s'en servir en cas de besoin. Cet appui d'une valeur de 150 millions de francs CFA est le fruit du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale. Objectif, renforcer aux acteurs de la chaîne de production halieutique leur capacité de production. En nous appuyant à près d'une soixantaine de tonnes d'intrants piscicoles, surtout l'aliment poisson, c'est contribuer, monsieur le ministre, à la production, à notre coût de production à près de 70%. Nous vous promettons, monsieur le ministre, d'en faire bon usage et que nous vous ferons suivre les résultats d'ici la fin du premier semestre de l'année 2022. Vous allez remarquer les résultats en termes de rendement et en termes du prix de vente du kilo de poisson sur le marché. Dans son intervention, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est surtout adressé aux bénéficiaires. Vous avez le devoir de rendre compte des efforts, des effets que cet appui-là a fait sur vos productions et vos exploitations. Vous avez un devoir de redevabilité vis-à-vis de l'État. De toutes les façons, votre production vous revient. Vous gagnerez. Mais nous serons fiers que vous ayez contribué à couvrir les besoins en protéines halieutiques avec des aliments sains. Je ne voudrais pas voir ces produits sur le marché, que ce soit revendu. Si nous attrapons quelqu'un là-dessus, il perd la confiance de notre État et de toutes les façons, le reste s'entend très bien. Les bénéficiaires sont ainsi placés devant leurs responsabilités. À eux de mieux s'illustrer sur le terrain de la production pour bénéficier davantage de la confiance de l'État. L'État qui les a rassurés d'ailleurs de son soutien constant. L'Organisation internationale Direct Aid et l'Agence nationale de la protection civile se donnent la main pour assister les sinistrés des inondations de 2021. Des barques motorisées sont offertes à cet effet à certaines communes du Bénin, une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre d'assistance des populations sinistrées et vulnérables. Reportage.
travers ce geste simple, l'organisation internationale Direct Aid accompagne une fois encore le gouvernement béninois dans ses actions de secours et d'assistance humanitaire. Le don ici, c'est 8 barques motorisées, plus des équipements de bord, à savoir des gilets de sauvetage, des boîtes médicales et des extincteurs. Il est destiné aux communes d'Adjohun, de Banikwara, de Komé, de Ouida, de Ouessé et de Savé. Cette œuvre trouve essentiellement sa motivation dans la contribution à la réduction des cas de naufrage dus à la précarité des moyens de transport fluviaux lagunaires des populations vivant dans les zones rurales. Mesdames et messieurs, le geste de ce jour constitue un de plus pour enrichir plusieurs efforts passés dans le cadre du renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois, à travers la MPC en matière de protection civile. L'objectif poursuivi est de renforcer ici les capacités de transport fluvio-lagunaire des dites communes et par ricochet de réduire sensiblement les cas de surcharge de bacs pour prévenir les chavirements mortels sur nos cours d'eau. Messieurs les maires, en vos qualités respectives de président de plateforme communale de réduction des risques de catastrophe, je vous demande de faire bon usage de ces bacs et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur entretien. À son tour, le représentant du ministre de l'Intérieur a remis les équipements aux bénéficiaires. Avec ces nouveaux matériels, les capacités d'intervention des services techniques de premier secours de ces municipalités seront renforcées, ce qui rendra plus efficace l'organisation des opérations d'évacuation des sinistrés dans les délais requis. Depuis le mois d'août jusqu'à octobre 2021, la plupart des communes situées sous l'emprise du fleuve Ouémé et ses affluents, du fleuve Mono et du fleuve Niger, ont subi les affres du débordement de certains cours d'eau. Cette situation a occasionné des inondations fluviales avec pour corollaire d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Au risque des causes ayant engendré ces pertes en vies humaines, nous pouvons noter le chavirement des bacs au large de ces cours d'eau. Les préfets dont les départements sont concernés et les maires des communes bénéficiaires ont exprimé à l'occasion leur gratitude aux donateurs Direct Aid et à l'Agence nationale de la protection civile qui conduit le partenariat avec l'organisation. À travers cette collaboration, des actions humanitaires sont déjà menées au profit des sinistrés de 2021 par des dons de vivres et de non-vivres, lesquels se poursuivront afin d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Nous allons à présent parler de la 8e législature du Bénin, distinguée à travers 75 de ses députés. Ils sont reçus dans l'ordre national du Bénin à divers grades pour les bons et loyaux services rendus à la nation. La cérémonie de décoration est conduite de main de maître par la vice-présidente du Bénin. Retour sur les temps forts de cette cérémonie solennelle avec Emma Rodon. 5 députés, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et 4 de ses collègues, Dominique Achaoué, Boniface Yewetome, Robert Bian et Sina Idrissou Bior, fait grand officier, et 70 autres députés élevés au rang de commandeur. Ils ont été reçus dans ces différents grades de l'Ordre national du Bénin en reconnaissance de bons et loyaux services rendus à la nation, dira la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin qui a présidé cette cérémonie de distinction. Jamais on n'a vu dans l'histoire récente de notre pays et de notre démocratie un Parlement se consacrer, se dédier tout entier à l'unité et à la paix en son sein, la bonne gouvernance, la coexistence pacifique institutionnelle en vue du progrès, du développement de notre pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le Parlement de votre temps, Parlement digne du recul démocratique, qualifié de Parlement monocolore et aux ordres, traité de caisse de résonance de l'exécutif, est pourtant, paradoxalement, le Parlement qui n'a jamais rien attendu de contraire, jamais rien réclamé à qui que ce soit avant de faire son devoir, de voter les lois. Votre mandature a été et reste celle des hommes et des femmes qui ont fait le choix de servir la nation
dans une adhésion quasi collective au combat de tous pour l'émergence de notre pays, sa dignité et son respect. Au nom des récipiendaires, la première secrétaire parlementaire s'est réjouie de l'honneur que leur fait la nation à travers cette distinction et promet qu'avec ses collègues, le cap sera maintenu pour le rayonnement du Bénin. Au nom des récipiendaires et de l'ensemble de la représentation nationale, je voudrais alors vous remercier, tout simplement, pour vos éloges et vos encouragements qui nous galvanisent davantage dans notre engagement à mieux servir notre pays sans craindre d'être mal compris par une partie de ce vaillant peuple que nous représentons. Je voudrais aussi et surtout exprimer notre sincère gratitude au président Patrice Talon, grand maître de l'ordre national du Bénin, qui a bien voulu nous accorder les hautes distinctions honorifiques que nous venons de recevoir. Nous en partageons l'honneur avec nos mandants, ainsi que les membres de nos familles respectives. Voilà, c'était à l'instant la décoration de 115 députés de la 8e législature. Ils sont reçus dans l'ordre national pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Un invité sur notre plateau, Eloge Soma Diagbi. Vous êtes conseiller clientèle de Canal+. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes certainement sur ce plateau pour nous parler des nouvelles offres de Canal+. Quelles sont les nouveautés? Merci, monsieur le journaliste. La nouveauté chez Canal+ actuellement, c'est l'offre réabonnement Cannes. Du 1er janvier au 31 janvier, tout abonné qui se réabonne à n'importe quelle formule bénéficie immédiatement de 15 jours à la formule tout Canal+ de 40 000 francs. Et l'offre concerne aussi bien les abonnés actifs que les abonnés échus. Un abonné actif, c'est un abonné disposant d'un abonnement en cours, un abonné échu, un abonné qui n'a pas d'abonnement en cours. Donc si l'abonné, n'importe quel abonné, disposant d'un décodeur Canal+, se réabonne à n'importe quelle formule, c'est-à-dire déjà à partir de la formule de 5 000 francs. Bien sûr, il bénéficie de la formule tout Canal+ de 40 000. Pour combien de jours? Pour 15 jours, 2 semaines généreuses. Voilà. Bien sûr. Dans la période de fin d'année, nous avons eu droit à plusieurs offres jumelées. Nous avons eu des offres d'augmentation de 15 jours. Nous avons également eu d'autres offres. Est-ce qu'il y a d'autres surprises que nous réserve Canal+ pour cette spéciale offre de la Cannes? Bien sûr, pour accompagner également les clients, Canal+ a baissé complètement les prix. Et actuellement, le décodeur Canal+, du 1er au 31 janvier, le décodeur Canal+ acheté est à 5 000 francs à partir de la formule ACS. C'est-à-dire déjà avec 10 000 francs, vous avez le décodeur parabole et l'abonnement de 5 000 francs inclus. Vous voyez, ça fait 15 000. Ça fait, non, 10 000 juste. Décodeur à 5 000, abonnement de 5 000 francs là-dessus, et vous avez... Le tout à 10 000. Oui, à 10 000. Oui. Eh bien, dites-nous, nous sommes en janvier, les fêtes de fin d'année, le Père Noël est reparti avec ses cadeaux. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme programme intéressant? Qu'est-ce qui peut tenir les téléspectateurs en haleine devant les télévisions sur Canal+ aujourd'hui? Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Canal+ a concocté des programmes très alléchants pour ses abonnés, surtout en ce mois de janvier. Vous avez la Cannes qui a déjà commencé du 9 au 6 février sur les chaînes Canal+ Sport. Il y a également d'autres programmes sur A+, par exemple, nous avons Rêve en or, qui est une série très intéressante. Il y a également Les coups de la vie. Il y a sur Nata TV le programme éducatif. Et il y a sur Novelas Amour éternel. Ouais. Il y a deux programmes très intéressants sur Nata TV, ça c'est le programme pour enfants? Pour enfants, oui. Là, donne un peu plus de précision là-dessus, puisqu'il y a des enfants qui nous suivent. Il y a également des parents d'élèves qui nous suivent. Bien sûr. Des enfants, les enfants du CE1 au CM2, bien sûr, peuvent suivre ce programme. Ça leur permet de remonter un peu leur niveau. C'est le programme éducatif. Donc, ils ont la possibilité de suivre les cours en direct à la télé. Voilà. Donc, à part les matchs de la Cannes, nous avons des feuilletons, des telenovelas, des films intéressants, mais aussi le programme éducatif sur Nathan. Mais est-ce qu'il faut nécessairement se déplacer vers
vers les bureaux de distribution, les agences de distribution de Canal+, avant de se réabonner ou de s'abonner? Non, monsieur le journaliste, pour s'abonner ou se réabonner, nous avons les différentes agences, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons également les autres canaux de réabonnement, bien sûr, MTN en tapant étoile 880, dièse, puis 5. Mauve en tapant étoile 855, étoile 5, étoile 3, dièse. Vous pouvez également appeler le service call center au 7055 ou appeler le numéro 95 30 95 excusez-moi, le 95 37 97 47, le 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 et vous serez immédiatement servi. Rappelez-nous rapidement comment se réabonner via les mobiles. Bien sûr, pour se réabonner, MTN en tapant étoile 880 dièse, puis 5. Mauve en tapant étoile 855, étoile 5, étoile 3, dièse, bien sûr. Et quel est le sort de ceux qui n'ont plus leur abonnement valide? Ceux qui n'ont plus leur abonnement valide peuvent se réabonner à partir de 5 000 francs et bénéficier de 2 semaines généreuses à la formule tout Canal+ de 40 000. Exactement comme tous les autres. Exactement comme tous les autres. Merci à vous, monsieur Loge Somadiagui. Quel est votre dernier message à l'endroit de vos abonnés, mais aussi de ceux qui n'ont pas encore rejoint la famille Canal+? J'invite les téléspectateurs à profiter de cette période de promotion pour s'abonner et se réabonner afin de suivre les meilleurs programmes sur la bouquet Canal+, surtout la CAN qui se déroule du 9 au 6 février. Cette période de promotion couvre du 1er au 31 janvier, bien sûr. Avant de vous laisser partir, monsieur Somadiagui, je vais vous demander si vous avez fait des TD quand vous étiez au primaire. Non, quand j'étais au primaire, je n'avais pas l'opportunité de suivre les TD. Et vos enfants? Oui, actuellement, mes enfants suivent les TD. C'est payant, comment est-ce que vous arrivez à faire? Bien sûr, au début, c'était payant. C'était payant. Bon, c'est le samedi où le maître les invite à venir suivre cette TD avec 100 francs. 100 francs, c'est pas... Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Eh bien, restez avec nous puisque nous allons parler à présent du TD, mesdames et messieurs. Nous allons ouvrir la page éducation de notre journal avec l'organisation des travaux dirigés payants devenus un véritable fonds de commerce. La pratique a cours dans plusieurs écoles publiques comme privées. Le ministre des enseignements primaires et maternels a dû prendre ses responsabilités à travers une note de service en date du 8 décembre 2021 qui rappelle tous les acteurs du secteur à l'ordre. Quel est le contenu de cette note de service? La mise en application est-elle effective ou pas au sein des écoles? Élément de réponse dans ce reportage. Nous avons été informés de ce que les TD s'organisent dans les écoles, même jusqu'en classe de CI, et parfois même à la maternelle. Voilà ainsi présentée la situation qui prévaut dans certaines écoles publiques et privées du Bénin. L'organisation des travaux dirigés constitue, d'après cette note de service de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, une pratique de marchandisation de l'éducation. On se demande qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a appris alors qu'il est en pré-apprentissage. Qu'est-ce que l'enfant de la maternelle a à faire avec les travaux dirigés? Même pas au CI, au CP, au C1. La note de service date du 8 décembre 2021 et vient rappeler à l'ordre les responsables d'école. Elle porte en objet interdiction des travaux dirigés à titre payant dans toutes les classes du primaire et les sections de la maternelle. Et pourtant, les poches des parents d'élèves continuent de saigner. Les parents sont grugés sérieusement. C'est par là que les parents sont grugés. Si c'est organisé, si c'est bien organisé, le gouvernement n'a pas de raison d'aller contre. Mais il semble que chacun y va à sa manière. Et puis, ce n'est pas exclu que on demande à des enfants d'une classe d'examen d'apporter 5 000 francs chaque mois, d'apporter 3 000 francs chaque mois, ou bien à chaque séance d'apporter 500 francs. Donc, alors que c'est pire lorsque c'est l'enseignant même qui garde l'enfant, qui garde les enfants. Alors les parents qui n'ont pas la possibilité de payer ces sous-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Grosse interrogation donc, mais le mal persiste toujours. Selon le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires, des enseignants vont même organiser jusqu'à 3 séances de travaux dirigés par semaine dans l'objectif de maximiser les bénéfices. Où est-ce que l'enseignant a trouvé les 3 séances lorsqu'on sait que c'est le mercredi soir seul, qu'il y a un jour de repos et qu'il y a samedi? Alors ça veut dire qu'il utilise le mercredi soir
Il l'utilise le samedi matin, il l'utilise le samedi soir. De quel temps disposent les apprenants pour s'occuper? Enfin, il faut que les apprenants aussi s'occupent de leurs habits. Il faut qu'ils lavent leur tenue d'écolier. Il faut également qu'ils aient un temps de loisir et de plaisir. Parfois même, certains enseignants se plaisent à envoyer comme sujet de composition, de devoir, les sujets qu'il a traités avec les enfants qui sont venus au TD. Cela donne l'impression que les enfants ont travaillé parce qu'ils ont déjà vu ces épreuves-là. Le pire, c'est que quelquefois, on réserve certains enseignements qu'on doit faire en classe pour les dispenser, ne serait-ce qu'à ceux-là qui ont payé pour participer aux travaux dirigés. Alors, le maître est pour tout le monde. La mise en application de cette décision du ministre Salimane Karimou n'est pas encore perceptible dans les écoles concernées. Il faudra donc un suivi rigoureux et c'est la doléance du président national des parents d'élèves. J'invite le gouvernement, les ministres des sous-secteurs à avoir un œil fortement regardant sur ce qui se passe dans les écoles privées. Parce que c'est comme si les écoles privées ne relèvent pas de la juridiction de ces ministères. Et les écoles privées sont libres. Il faut même aller jusqu'à harmoniser les frais de scolarité dans les écoles privées. Enseignement toujours, 16 directeurs d'écoles primaires du département de l'Atlantique sont sous sanction. Et pour cause, ils se seraient rendus coupables d'avoir perçu de faux frais supposés servir à la constitution des dossiers d'examen du certificat d'études primaires. Le poteau rose est découvert suite à l'enquête diligentée par le ministre des enseignements maternels et primaires. Les résultats de l'enquête font mention de plus de 39 millions de francs CFA illégalement perçus chez les parents d'élèves. Les détails dans ce reportage. Un peu plus de 39,5 millions de francs CFA. C'est la moisson du rançonnement des parents d'élèves par certains directeurs d'écoles primaires dans le département de l'Atlantique. Le motif du trop perçu se trouve dans les frais de constitution des dossiers de candidature pour l'examen du certificat d'études primaires. Suite aux plaintes des victimes et dénonciations, le ministre des Enseignements maternels et primaires a commis une mission pour vérifier les faits et c'est là où le poteau rose est découvert. Réglementairement fixé à 1 500 francs, à savoir 200 pour les frais de relevé de notes, 500 pour l'inscription et 800 francs pour l'établissement de la carte scolaire, certaines écoles exigent des montants allant de 3 000 à 10 000 francs CFA pour la même finalité. Une situation préjudiciable aux efforts du gouvernement pour alléger les charges scolaires aux parents d'élèves. Dans aucune école sur toute l'étendue du territoire de notre pays, on ne devrait plus prendre plus que 1 500 francs comme frais d'inscription au CEP. Il n'y a plus de frais à percevoir pour les examens blancs puisque 500 francs sont autorisés à être prélevés dans la subvention de l'école pour les examens blancs. Ce qui fait que nous parlons de l'Atlantique, je le répète encore, c'est parce que l'Atlantique s'est dépêché et c'est ce que nous avons souhaité puisque nous avons demandé que les directeurs d'école qui ont pris plus que 1 500 francs restituent le trop perçu. Dans un communiqué en date du 24 novembre 2021, le ministre des Enseignements maternels et primaires avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Dans ce document, le ministre Salimane Karimou a déploré par ailleurs le fait que certains directeurs d'école greffent le montant des examens blancs à caractère facultatif sur les frais de constitution des dossiers d'examen. Pour les parents d'élèves, cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est une habitude. C'est une habitude. C'est-à-dire que ces directeurs d'école sont habitués à se comporter de cette manière-là. Lorsque vous prenez une décision et que la décision n'est pas exécutée par vos structures décentralisées ou sous tutelle, il ne vous reste qu'à sévir. Au total, 16 écoles primaires des 9 circonscriptions scolaires du département de l'Atlantique sont concernées par cette situation précise, même si le phénomène a une dimension nationale. La faute est commise et il faut sanctionner les auteurs. Pour le président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Non seulement ceux-là qui ont commis cette faute lourde, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ils doivent être sanctionnés. D'abord, retourner les sous aux parents d'élèves et puis ils doivent être sanctionnés pour n'avoir pas exécuté l'ordre donné par l'autorité.
C'est vrai, le régime de sanctions a des niveaux, a des degrés donnés. Il y a les sanctions de premier degré, les sanctions de deuxième degré. Les sanctions qui sont prises actuellement sont des sanctions de premier degré qui sont prises au niveau des directions départementales. Ça part d'une demande d'explication d'abord pour s'assurer que l'agent est conscient qu'il a commis l'erreur. Et il y a les avertissements. Ils ont reçu des avertissements, ils ont reçu des mises en garde. Ce ne sont que des sanctions comme celle-là d'abord. Maintenant, à la récidive, ils auront des sanctions peut-être de deuxième degré. Sommés à rembourser le montant illégalement perçu, certains directeurs d'école se sont très vite exécutés. Le processus de restitution suit son cours et déjà sur les 39 millions, près de 34 millions ont été déjà mobilisés en attendant les retardataires. Dans ce communiqué qu'il a signé, le ministre des Enseignements maternels et primaires a demandé aux acteurs de l'école, notamment les chefs des régions pédagogiques, conjointement avec les conseils pédagogiques, assurent le processus de constitution des dossiers dans les écoles afin de mettre fin à toute velléité contraire aux tests en vigueur. Parlons à présent du Salon des études en France qui s'est déroulé du 14 au 15 janvier dernier à Cotonou. C'est une occasion offerte aux élèves et aux étudiants qui désirent faire des formations en France dans différents domaines. Au cours du salon, les organisateurs se sont rendus au complexe scolaire privé Saint-Mathieu pour sensibiliser les élèves et également leur présenter l'un des produits de cette école qui a bénéficié d'une formation en France. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. Le Salon des études en France pose ses valises à Cotonou pour 2 jours. C'est une initiative qui vise à faire découvrir aux élèves et étudiants les opportunités en matière de formation en France. La plupart de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, ce sont des élèves de terminale. Donc c'est vrai que moi je dis souvent qu'il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches, parce que parfois c'est un petit peu trop tard. Donc quand on est en terminale, il faut commencer les démarches tout de suite. C'est pour ça qu'on est là. Donc ils pourront faire le tour. Vous avez vu qu'il y a plusieurs stands, dont les nôtres, et se renseigner, voir un petit peu les métiers dans lesquels le Bénin aura besoin demain. Et en fonction de ça, on va les aider à choisir la meilleure formation pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, le Salon des études en France a totalement sa place au Bénin, parce que le Bénin, pour accompagner ce développement extrêmement puissant qu'il connaît depuis quelques années maintenant, il a besoin que les jeunes puissent acquérir des compétences, puissent acquérir un savoir et un savoir-faire dans les domaines dont le pays a besoin. Galileo Global Education France est un groupe qui rassemble plus de 40 écoles un peu partout dans le monde, avec une trentaine en France. Le groupe forme des étudiants dans différents domaines: le management, la finance, le domaine des achats et logistique, la mode, le journalisme, les ressources humaines et tous les métiers du digital. Le Salon des études en France est un événement important qui existe depuis environ 12 ans et se tient dans plusieurs pays africains. Le Bénin en fait désormais partie au regard de la qualité de ses établissements scolaires et l'assiduité des élèves et étudiants qui ont été nombreux à y participer. Je suis venu ici parce que parmi nos étudiants internationaux, il y a plusieurs Béninois, jeunes Béninois qui sont venus et qui nous ont marqués et qui se sont fait remarquer par leur sérieux et leur engagement. Il y a un garçon qui est aujourd'hui il est en dernière année d'études, en alternance, et il est data analyst au groupe bancaire la BNP. Il y a un autre garçon qui s'appelle Adebayo, qui est développeur d'applications, et plusieurs autres qu'ils ont fait venir. Tous ces garçons-là ont fait leurs premières études au Bénin, et sont venus se spécialiser dans notre école en France par le groupe Galileo Global Education. Et les deux ont, et d'autres avec eux, la volonté de venir développer des entreprises ici au Bénin. Et dans ce cadre, la délégation française s'est rendue à Abomey-Calavi, au complexe scolaire Saint-Mathieu, dont certains anciens élèves font aujourd'hui la fierté du Bénin. Si on est venu à vous, c'est pour vous dire que rien n'est impossible dans la vie. Il ne faut pas attendre d'avoir le baccalauréat pour commencer les démarches. Les opportunités que vous avez aujourd'hui, les étudiants qui vous avaient devancé n'avaient pas eu ça. Donc, c'est vraiment une chance pour vous. Il a eu le bac ici.
beaucoup ont le bac ici, n'ont pas eu la chance même de fréquenter nos universités locales à cause des moyens. Donc si lui, il a œuvré pour que non seulement les étudiants ressortissants de Saint-Mathieu aient la possibilité de fréquenter ici ou bien les écoles de Global Education, que ce soit en France ou dans les pays d'outre-mer, c'est vraiment louable. Les responsables invitent les parents à écouter les enfants, à échanger avec eux pour savoir ce qu'ils veulent réellement faire, puisqu'une mauvaise orientation pourrait être l'échec d'une vie. Ainsi, vu le succès du salon, un concours sera organisé au mois d'avril pour permettre aux étudiants de passer directement le concours d'admission. Une fois admissibles, ils pourront commencer la procédure avant les 2 rentrées, celle de septembre et l'autre décalée de janvier. La 13e édition de la fête identitaire des Ouéménou a connu son épilogue ce dimanche 16 janvier 2022. La cérémonie de clôture a été marquée par une messe catholique célébrée par Monseigneur Aristide Gonzalo. C'était l'occasion pour les fils et filles de la vallée de l'Ouémé de renforcer leur vivre ensemble à travers des moments festifs. Suivant. Grande mobilisation des fils et filles de la vallée de l'Ouémé et de nombreuses autorités politico-administratives à cette messe de clôture de la 13e édition de Ouémé qui s'est déroulée dans le strict respect des gestes barrières contre le Covid-19. Une célébration dite par Monseigneur Aristide Gonzalo qui, s'inspirant des évangiles de Saint Paul et de Saint Jean, a invité les fils et filles de Ouémé à maintenir la solidarité agissante qui a caractérisé leurs actions ces dernières années. Oui, chers fils et filles Ouémé, comme Marie, et conformément à votre devise que je rapporte, Ouémé, l'espoir du peuple Ouémé pour ton développement, vous visez la vallée de l'Ouémé et tout le pays Ouémé. Mais au-delà, c'est l'homme, quel qu'il soit, qu'il faut mettre debout. D'ailleurs, toute forme de solidarité sociale est destinée en principe au développement intégral de l'homme. Pour sa part, le coordonnateur général de Ouémé est revenu sur les réalisations de cette 13e édition de cette fête identitaire avant de dire toute sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour son accompagnement constant dans l'organisation de cette édition. Cette 13e édition de Ouémé, une édition de défi. Oui, défi parce que beaucoup n'y ont pas cru jusqu'à ce matin. C'est une grâce et nous bénissons le Très-Haut. Remercions-le pour ses merveilles dans nos vies et disons ensemble merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement. Je saisis une fois de plus cette occasion solennelle pour exhorter tous les Ouéménous à plus de solidarité, de fraternité et de cohésion au sein de notre seul et unique réseau qu'est l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé. En plus de renforcer le vivre ensemble de la communauté Ouémé, Ouémé est aujourd'hui un véritable outil de développement. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition prévue pour cette fois-ci se dérouler dans la commune d'Adjoum. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.